Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bienvenue à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. La pastille du jour s'intitule « Choisir sérieusement la légèreté ». Pour ouvrir cet épisode, j'aimerais vous partager un haïku de Kobayashi Issa. Sous l'averse, il a la goutte au nez, l'épouvantail. Sous l'averse, il a la goutte au nez, l'épouvantail. Cet épouvantail n'a pas le loisir de choisir. Il est là, planté dans son champ, sous la pluie, avec sa goutte au nez et sa dignité toute relative. Il y a pourtant quelque chose de touchant, presque de drôle dans cette façon d'être exactement ce qu'il est, sans chercher à faire autrement. Nous avons cette chance pas toujours mesurée de pouvoir choisir. C'est ce que m'a rappelé très récemment Jean-Luc Devacter, mon formateur et mentor, ce forgeron de l'art de choisir justement. Au détour de l'une de ces formations, je me suis retrouvée confrontée pour la 2e fois à cette question. Qui choisissez-vous d'être face au monde ? Je l'ai lu, je me suis arrêtée dessus un moment, puis j'ai écouté l'audio explicatif qui l'accompagnait. Et la réponse est venue pendant l'écoute, presque malgré moi, douce et espiègle à la fois. Je choisis d'être une muse qui s'amuse. La rime m'a tout de suite séduite et interpellée en même temps. Parce que derrière ce jeu de sonorités qui se répondent, il y a à la fois quelque chose de sérieux et d'espiègle. La muse, dans l'imaginaire commun, inspire. Elle rayonne sur les autres, elle donne de l'élan, elle ouvre des chemins. Choisir d'en être une, c'est choisir d'inspirer mes contemporains, c'est tendre la main pour sortir de l'ornière, faire ce pas de côté vers le beau côté. Et c'est en partie ce que je cherche à faire au travers de ce podcast et de mes offres. Pour autant, la muse qui s'amuse ne se prend pas tellement au sérieux. Baba est la petite fille sage, le modèle de la bonne élève qui obtient son bac +5 avec mention très bien. Vous m'avez modelé, je vous reconnais en moi, et vous avez votre place dans mon parcours. Vous avez construit des choses solides, je ne vous renie pas. Pour autant, je sais aujourd'hui que je peux être sérieuse, même rigoureuse, sans porter ma propre existence comme un dossier à défendre. Ce que je choisis, c'est de ne plus leur laisser les rênes de ma vie de femme, de leur dire « merci » et maintenant, laissez-moi sautiller un peu.
Alors, choisir d'être une muse qui s'amuse, concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? À sourire souvent, pour pas grand-chose. À déployer encore plus ma créativité dans tous les domaines de ma vie. À sautiller, parfois, en tenant si possible quelqu'un par la main, c'est encore plus joyeux. À être un tantinet espiègle aussi. À passer du temps avec mes proches. À leur dire « Tu sais quoi ? Je t'aime. » À voir la vie moins comme un parcours à réussir que comme un joli puzzle d'expérience, avec des pièces de toutes sortes, légères, gaies, imprévues, plus sombres parfois, qui s'assemblent et dont on accepte de ne pas reconnaître encore l'image qui apparaîtra quand chaque pièce aura trouvé sa place, connectée aux autres. La phrase complète, écrite en réponse à la question « Qui je choisis d'être face au monde ?», a été « Je choisis d'être une muse qui s'amuse », inspirant mes contemporains à sortir de l'ornière, même si cela m'entraîne vers plus de visibilité. Si je vous la partage en entier, c'est qu'il y a quelque chose que je tiens aussi à noter. Tout choix a son prix, et le mien ici ne fait pas exception. Afin d'inspirer, je dois consentir à être vue, et je ne vais pas prétendre que c'est sans vertige. Alors je m'y emploie, pas après pas. Cet épisode nourrit la rubrique Cap ou pas cap, celle qui souhaite apporter un zeste de fantaisie dans nos vies. Alors voici ce que je vous propose. Prenez un moment, aujourd'hui ou cette semaine, pour vous poser cette question à vous-même, par écrit de préférence, comme si vous répondiez à quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Pas pour trouver la bonne réponse, il n'y en a pas. Juste pour entendre ce qui monte, ce qui sourit, ce qui hésite. Peut-être qu'une image viendra, peut-être un mot, une sensation, quelque chose d'évident ou alors de subtil, qui n'attendait que d'être nommé. De vous à vous, qui choisissez-vous d'être face au monde ? Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.